Bonjour encore à tous les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les gars, désolé du retard, j'aurais dû sortir cette vidéo depuis, je crois, samedi. Nous sommes aujourd'hui lundi. Si tu veux profiter de tout ceci avec nous, je t'invite à me rejoindre sur Telegram. Le lien est en description de la vidéo. Je sais pas si tu vois un peu. Donc même en temps de vacances, quand il n'y a pas assez de matchs, on se fait toujours du gain. Donc je t'invite à nous rejoindre là-bas pour profiter de tout ceci, de pronostics gratuitement. Créer votre compte, que ce soit un XBet, BetWinner ou un Win avec le code promo IDK7. Le nouveau code promo, c'est plus Amstro7, mais c'est IDK7, comme c'est écrit à l'écran. Donc les gars, sans plus tarder, on va passer à notre astuce. Restez bien branchés, écoutez bien ce que je vais vous dire parce que ça serait une dinguerie, j'ai dit bien une dinguerie. Donc les gars, on va venir là, par exemple, après avoir ouvert votre application, vous allez prendre un match quelconque. Je sais pas si vous voyez un peu. Donc, après avoir pris le match, vous allez cliquer sur les 3 points ici en haut. Vous voyez les 3 points là. Voilà, on va cliquer là-dessus et aller sur paramètres du marché. Je sais pas si vous voyez. Voilà, on va cliquer sur paramètres du marché. Vous allez chercher l'option total par mi-temps. Total par mi-temps, voilà. Après avoir écrit total, ça a déjà mis le reste. Donc, vous voyez, vous allez épingler cette astuce, cette option-ci, pardon, désolé. Vous allez épingler cette option total par mi-temps. Donc, vous allez cliquer sur l'option. Moi, j'ai déjà épinglé. C'est pour ça qu'on dit désépingler. Donc, OK. Après avoir épinglé, vous allez rentrer sur le match en question. Vous voyez ici, on a écrit total par mi-temps, n'est-ce pas? Et on a dit première mi-temps, plus de demi et deuxième mi-temps, plus de 1,5. Cela veut tout juste dire quoi? Si en première mi-temps, il y a 1, 2, 3 ou 4 buts, et que en deuxième mi-temps, il y a aussi à partir de 2 buts en montant, que ce soit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous validez facilement le pronostic. Et si il n'y a pas de but en première mi-temps, et qu'en deuxième mi-temps, il y a plus de 5 buts, le pronostic est perdu. Donc, il faudrait que sur cette option, il y ait au moins demi-but en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, il y a aussi 1,5 but, donc 2 buts. Voilà. Mais maintenant, ça c'est pour l'option oui. Maintenant, si vous prenez l'option non, nous allons voir comment gagner avec cette option qui est non. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Voilà. Vous voyez souvent, il y a les matchs de l'Italie. Je vais vous envoyer le championnat italien parce que là-bas, le taux de but est très bas. Vous voyez un peu. Le taux de but est très bas. Donc, que ce soit si la... je sais pas, le championnat d'Italie, là, c'est quoi? C'est la Coupe d'Italie. Bon, je sais pas trop. La série A, voilà, la série A. Quand la série A va commencer en Italie, là, le taux de but est très très bas là-bas. Vous pouvez jouer cette option facilement et ça passe super bien. Donc, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez chercher un match où il n'y a pas beaucoup de buts. Où vous savez qu'il n'y aura pas beaucoup de buts. Par exemple, les trucs d'Italie, là, vous voyez la Coppa italienne. Vous voyez un peu. Dans ce championnat-ci, il n'y a pas assez de buts. Mais je vous conseille pas de prendre ici parce que les équipes viennent plutôt de deuxième division pour jouer contre les équipes de première division. Donc là, il y aurait absolument des buts, vous voyez un peu. Et si ce sont les équipes qui se rencontrent et qui ont le même pourcentage de buts, vous voyez un peu. Là, vous pouvez parier sur cette option. Ici, par exemple, vous voyez que le but possible dans ce match pour l'équipe 1 est de 1,3%. Donc, il peut marquer. Vous voyez un peu. Eux deux, ils ont le même pourcentage. Donc, c'est très probable que dans ce match, les deux équipes marquent. Et le deuxième aussi, il a un code de 1,36. C'est très probable que les deux équipes marquent. Donc, ne prenez pas l'option non sur les matchs que vous voyez comme ça. Donc, prenez, s'ils ont un pourcentage de 1% ou bien 1,2%, là, vous pouvez prendre. Je sais pas si vous voyez un peu. Donc, vous allez prendre l'application qui nous a permis de sortir la deuxième partie de l'astuce des scores exacts et analyser les matchs les scores exacts, les scores qui vont vous donner. Vous voyez un peu. Si par exemple, c'est notre match ici. Ça Tigre contre Goy Boy Creuse. Voilà. On prend par exemple ce match où ils ont dit le match va finir sur un score de 0-0. C'est vrai que la prédiction n'est pas sûre à 100%, mais il nous donne des prédictions très très fiables. Et pour moi, je pense que parce que j'ai déjà essayé ça plus de 4 à 5 fois. Je sais pas si vous voyez un peu. Et si vous voulez prendre l'option non, rassurez-vous qu'ils ont mis soit 1-0 pour une équipe, ou bien 2-0, ou bien un 0-0. Vous voyez un peu.
Donc, s'il y a 1-0 ou bien 0-0, là, l'option va passer facilement parce que c'est pas sûr qu'en premier mi-temps, on marque un but et en deuxième mi-temps, on marque 2 buts. Voir un peu. Donc, soit ça peut changer, il peut y avoir 2 buts en premier mi-temps et un but en deuxième mi-temps. Voir un peu, les gars. Donc, avec ça, l'option passe facilement. Donc, on va passer à la deuxième faille. Donc, je voulais vous parler. J'espère que vous avez compris essentiellement la première faille. Vous voyez un peu. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas compris, je réponds à tout le monde en commentaire. Donc, voici, on va passer à la deuxième faille. Ici, ils ont dit, bon, c'est toujours la même chose. Ici, bon, c'est toujours la même chose en fait. C'est juste qu'ici, ils ont dit plus de 1,5 en premier mi-temps et ici plus de demi en deuxième mi-temps. Par exemple, les matchs où la première mi-temps se termine toujours par un but, comme par exemple, comme les pays, les matchs des pays ont commencé. Par exemple, si c'est je vais dire comment, la Coupe du Monde ou bien la Coupe d'Afrique, je sais pas, les championnats des pays, les coupes pour les pays, vous voyez un peu. Là, vous pouvez jouer ça facilement parce que c'est pas facile qu'en premier mi-temps, il y a 2 buts et en deuxième mi-temps, il y a un but. Deux buts en premier mi-temps, c'est pas du tout facile. Donc, je vous conseille de prendre l'option sur les matchs où les pays jouent. La deuxième option, c'est là, les gars. Ça marche super bien. Et ici, quand vous voyez non, vous voyez la cote est à 1,33. Vous voyez que c'est une très belle cote, les gars. Donc, ici, on va passer à la deuxième faille qui est, vous allez cliquer sur les 3 points ici là parce que chercher l'option serait un peu difficile pour vous. Vous allez partir sur paramètres du marché et cliquer là sur recherche. Vous allez taper va gagner. Va gagner. Voilà, va gagner par. Vous allez rechercher cette option va gagner par. À plus, on va aller épingler. Puisque moi, j'ai déjà épinglé, je vais juste sortir et aller voir l'option. Voilà. Voici en fait, attendez voir. Voilà, je vais épingler va gagner pas. Voilà, c'est déjà épinglé. Donc ici, on vous dit si par exemple une équipe est favorite. Si vous voulez jouer l'option oui. Si une équipe est favorite, on dit qu'une équipe va gagner par un but. Vous voyez un peu. Voilà. Si l'équipe 1 va gagner par un but, la cote est à 4,2. Et si vous dites oui, la cote est à 4,2. Et maintenant, pour l'équipe 2, on dit équipe 2 va gagner de 1 but. Oui. Vous voyez que la cote est à 4,9. Donc, il n'est pas trop favori dans le match. Donc, vous voulez regarder un peu les cotes de chaque équipe. Vous voyez qu'il est à cote de 2,3 ici. Et ici, 3,1. Donc, Salatina est plus favori dans ce match. Mais, l'option qui nous intéresse ici, là, c'est l'option non. Vous voyez un peu. Parce que, je vais vous montrer en fait comment ça se passe avec cette option. Vous voyez par exemple si on dit que V1 va gagner par un but. Si Salatina gagne de 2 buts, le pronostic gagne. Si Salatina gagne de 3 buts, de 4 buts, de 5 buts, de 6 buts, de 7 buts, le pronostic est validé. Faudrait pas que le match se termine par 1-0 pour Salatina. Vous voyez un peu. Ça peut finir 0-0, 2-0, 3-0, 4-5. Mais pas l'avance de 1 but. Vous voyez un peu. Si ça finit par exemple de 4 à 3, là le pronostic est perdu parce qu'il a gagné de 1 but d'avance. Donc si ça finit 19, là il a gagné de 1 but d'avance. Donc il ne faudrait pas qu'il gagne de 1 but d'avance. Donc si son adversaire gagne, nous on gagne le pronostic. Donc il ne faudrait pas qu'il gagne de 1 but d'avance. Donc c'est l'option dont les deux options dont on devait parler aujourd'hui, les gars. J'espère que vous avez bien entendu de quoi il est question. Pour ceux qui n'ont pas bien compris, je réponds à tout le monde en commentaire. Voilà. Désolé déjà, l'astuce devait sortir depuis. Et vous voyez qu'avec le début des championnats, je vais vous montrer comment ça se passe encore super bien. Et je vais vous envoyer les pronostics avec ces deux options là dans le canal Telegram. Vous verrez comment valider cela facilement. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Voilà. Donc, vous voyez ici, équipe 2 va gagner par un but. Non, vous voyez que la cote est très très petite. Vous voyez un peu. Parce que c'est pas facile déjà de dire qu'il va gagner. Vous pouvez aussi dire qu'il va gagner par 2 buts, hein, par 1 ou 2 buts. Vous dites non. Vous voyez un peu. Les cotes là, ça augmente et ça diminue. Donc, c'est un peu de ça. Donc, je voulais parler avec vous aujourd'hui, les gars. C'était tout pour aujourd'hui. On se voit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. N'hésitez surtout pas à vous inscrire sur 1xBet avec le code promo IDK7 comme je vous ai dit. Regardez par exemple ce coupon-ci que j'ai fait avec l'option. J'ai dit ici total par mi-temps. Plus de demi-but en deuxième mi-temps, oui. Et plus de 1,5 but en première mi-temps. Je crois que c'est ça. Hein.
désolé, plus de demi-but en première mi-temps et plus de 1,5 but en deuxième mi-temps. Le pronostic est validé facilement. Mais je vous conseille de ne pas trop combiner de matchs sur cette option. Maximum 2 à 3 matchs. Vous avez une cote de 2 ou 3. Vous voyez un peu. Par exemple, regardez ici comment l'option a perdu. J'ai dit total en première mi-temps. Plus de 1,5. Vous voyez comment plus de 1,5 perd en première mi-temps. Vous voyez un peu, non? Donc, j'ai dit, c'est mieux de prendre les championnats où il n'y a pas assez de buts pour que l'option valide facilement. Donc, c'est juste parce que j'avais un peu un gros cœur pour sortir la vidéo. Donc, c'était un code de 1,9. Vous voyez que c'est énorme, les gars. Donc, ici, on a dit total en première mi-temps. Vous voyez, ça va valider. Par exemple, vous voyez le match de Cremonese contre Bari. Vous voyez que là, il n'y a pas eu assez de buts. Et c'est les championnats d'Italie, comme je vous ai dit. Donc, occupez-vous, prenez plus les championnats d'Italie, les gars. Ça marche super bien là-bas. Et je l'ai dit,